Laurence Guillet, bonjour. Bonjour. Choisir le thème de la fidélisation, pourquoi ce thème précisément ne s'inscrit-il pas dans une démarche client? Ce n'est pas un sujet que l'on traite et acquiert comme la perspicacité et l'efficience dans la téléprospection par exemple. La fidélisation est un sujet beaucoup plus complexe car il ne se fie pas seulement à la méthodologie, mais cet acte commercial s'inscrit dans une démarche d'industrialisation d'actions liée à l'ingénierie commerciale. En quoi fidéliser un client est complexe? Ne suffit-il pas de le satisfaire et de le suivre? En mercatique, la fidélité est une relation de confiance qu'un client entretient pour une entreprise ou une marque, un produit. La fidélisation s'inscrit donc dans une stratégie d'entreprise avec des programmes fondamentaux, mais certaines entreprises usent et abusent de certains concepts, comme le marketing direct, les courriers, les promotions, les emails, et finalement créent une tendance de saturation telle que le client ne se reconnaît plus à travers l'entreprise et l'effet inverse se produit. Il existe un réel paradoxe de la fidélisation. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un luxe de traiter ce sujet indépendamment de la notion de client. Et quelle est la solution? Il s'agit de réaliser un diagnostic, c'est-à-dire faire un bilan des opportunités et des menaces du marché, puis des forces et faiblesses de l'entreprise. En découle une problématique qui débouche sur une communication de fidélisation, par exemple. Il n'existe pas une solution miracle, elles sont en fonction de chaque entreprise. Chaque société a ses clients, ses risques, ses processus d'arbitrage, des enjeux politiques, des segments de marché particuliers et des démarches commerciales et marketing plus ou moins efficaces. Il faut tout passer en revue. La fidélisation est une stratégie commerciale qui débouche sur un plan marketing. À qui s'adresse donc cette formation? Aux forces de vente, car ils gèrent leur propre portefeuille et ils ont leur propre politique commerciale et doivent comprendre les enjeux et les contraintes de la fidélisation. Les managers commerciaux aussi et marketing pour les risques et diagnostics que l'on vient d'invoquer, et même une direction, middle management, car cela s'inscrit dans une stratégie, donc politique d'entreprise. Finalement, beaucoup d'acteurs opérationnels sont concernés par ce sujet sensible. Que voulez-vous ajouter? Fidéliser un client coûte environ 10 fois moins cher à une entreprise que la démarche seule de prospection. 1% de taux de fidélisation gagné peut générer une augmentation de 7 à 20% de rentabilité. Et surtout, fidéliser, c'est traiter tous ses clients différemment. Il convient donc, lors de cette formation, de mesurer son client, ses attentes, ses besoins, ses envies, sa typologie, son segment, son degré de satisfaction, mais aussi, et pas seulement, mettre en place des moyens technologiques de savoir-être, de dresser un plan de fidélisation efficace et cohérent, et enfin jouer avec les autres opérationnels de l'entreprise. Puis les dits non productifs, car tous les maillons de l'entreprise, jusqu'à l'accueil et le standard, sont des gages de réussite et de satisfaction.